s'appelle Tu Phong, elle est vietnamienne, c'est une petite fille de 5 ans et demi. Et il y a quelques semaines, elle a débarqué en France pour se faire opérer. Tu Phong souffre d'une malformation cardiaque et elle fait partie des 150 enfants sauvés chaque année grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pendant 2 mois, Tu Phong, qui ignore absolument tout de la France, va vivre chez Chantal et Maxime, un couple de bénévoles qui va l'accueillir comme si c'était leur propre fille. Nous avons suivi tout le parcours de Tu Phong depuis son arrivée à Roissy jusqu'à son départ 2 mois plus tard. Alors aujourd'hui, on va voir comment se sont passées les toutes premières heures de Tu Phong sur le sol français. Voici la première partie de ce très beau reportage signé Jessica Lederman. Allez, je vais te montrer l'appartement, la maison. Alors, on arrive là dans la chambre de Max et de Chantal, ici. Voilà. Peut-être toi, tu vas dormir sur le matelas. Peut-être tu iras dans la chambre. C'est toi qui décideras, d'accord? Et ici, il y a des belles photos, je vais te montrer, d'une petite fille qui est venue se faire opérer. Regarde. Tu vois cette petite fille-là? Elle est venue du Vietnam aussi pour se faire opérer. Comme toi. Tu Phong, 5 ans et demi, vient du Vietnam pour se faire opérer d'une très grave malformation cardiaque. En tout, 2 mois en France. Accueil, soins, opérations, convalescence. Un long parcours à des milliers de kilomètres de chez elle et de ses parents. Comme elle, chaque année, 150 enfants de pays défavorisés viennent se faire opérer en France grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Avec un seul but. Un enfant qui est soit mourant, soit végétant, on va dire, qui vit au ralenti, qui vit mal, qui est souffreteux, qui peut rien faire, d'en faire un petit enfant le plus proche possible de la normale. Une mission réalisable grâce aux familles qui accueillent ces enfants en France. Pendant 2 mois, Chantal et Max vont prendre Tu Phong sous leur aile. Leur rôle, entourer, protéger, rassurer, mais surtout, donner tout l'amour dont elle aura besoin. Ce sont des enfants qui, s'ils n'étaient pas opérés, pour la plupart seraient condamnés à relativement brève échéance. Donc on se dit, bon, on sauve une vie, quoi, voilà. Et c'est du bonheur, c'est le fait au moins d'avoir fait quelque chose de positif, je dirais. Nous avons suivi Tu Phong pendant ces 2 mois en France. Premier épisode, comment s'est-elle adaptée à sa nouvelle famille? Comment Chantal et Max la préparent-ils à l'opération? Quelles inquiétudes, quels espoirs? Reportage. Quelle heure il est? 6 heures. Bon, à mon avis, elle ne va pas sortir avant une demi-heure. Dimanche 4 octobre, 6h du matin à l'aéroport de Roissy, en région parisienne. Dans quelques minutes, Chantal et Max vont enfin découvrir le visage de Tu Phong, une petite fille de 5 ans et demi venue du Vietnam pour se faire opérer du cœur. On est toujours inquiet parce qu'on ne sait pas exactement comment elle va réagir en nous voyant. Et puis j'espère qu'elle va nous accepter, mais bon, je ne me fais pas trop de soucis. Après 24 heures de voyage et des milliers de kilomètres, Tu Phong arrive avec son accompagnateur. Pour la première fois, elle pose le pied sur le sol français. Bonjour. Enchantée. Chantal aussi, enchantée. Bonjour. Ça va? Non? Ça va? Fais-moi un petit bisou. Très très malheureuse, cette nuit. Elle était malheureuse, elle a beaucoup pleuré. Ah ouais, ça m'étonne pas. Je lui ai apporté un petit jouet. Tiens. Il a fallu quitter sa maman, alors c'était très dur. Loin de sa famille, Chantal et Max jouent désormais le rôle de parents pour Tu Phong. Premier échange, premier regard, chacun commence à prendre ses marques. Je pense qu'on va bien s'entendre. Elle est très mignonne, elle a l'air très sage. Déjà une étape de franchie. Il y en aura plusieurs jusqu'à son retour, mais déjà c'est bien. Deuxième étape, direction la maison. Chantal et Max sont retraités, ils accueillent Tu Phong dans leur appartement, en plein cœur de Paris. Attends ma puce. C'est là, cette maison-là. Ouais. Ça, c'est arrivé. Après une courte visite des lieux, premier objectif pour Chantal et Max, mettre Tu Phong en confiance. Et au début, pas toujours facile de se comprendre. La petite dernière. Si tu es d'accord, tu dors là. Ouais. Pour toi, là. Ok? Phong. Petite puce.
Comment vous faites pour communiquer, pour parler avec elle? Je parle en français normalement, puisque de toute façon je ne connais pas le vietnamien, et puis avec les mains, et puis ça se passe bien. Non, non. Et puis elle, petit à petit, elle va comprendre certains mots de français, et après, il n'y a pas de souci. Premier jour est le plus difficile, après ça va. Alors, faute de mots, on fait des câlins, des bisous. Et ça marche. Après à peine 1 heure, Tu Phuong a adopté sa nouvelle famille. Elle a pris très vite ses marques, ça prouve que bon, on doit être sympa avec elle. Franchement, je ne pouvais pas l'imaginer aussi bien. Donc non, c'est vraiment un plaisir. Des rires qui feraient presque oublier pourquoi Tu Phuong est venu en France. Quatre jours plus tard, nous retrouvons Chantal, Max et Tu Phuong à l'hôpital pour le bilan préopératoire. Au programme, prise de sang, radio, échographie cardiaque. L'enjeu de la matinée, confirmer le diagnostic établi au Vietnam en vue de l'opération. On a les 2 grands vaisseaux, l'aorte qui est ici, l'artère pulmonaire qui est là, et puis on remarque ici dans un petit coin de l'artère pulmonaire un flux qui est tout à fait inhabituel, qui est lié à la connexion anormale d'une des artères coronaires qui vient non pas se connecter dans l'aorte, mais elle s'est trompée de trajet, elle a dévié un tout petit peu sa trajectoire. Diagnostic confirmé, Tu Phuong souffre d'une anomalie cardiaque de naissance. Son cœur n'est pas alimenté correctement par le sang. Une malformation qui pourrait lui être fatale si elle ne se faisait pas opérer. On peut imaginer qu'un jour ou l'autre, ce soit la source d'une insuffisance cardiaque avec des signes, des risques de mort subite, des risques de mort d'insuffisance cardiaque. À des milliers de kilomètres de ses parents, Tu Phuong fait preuve d'un courage exemplaire. Mais en fin de matinée, elle craque. Tu viens, ma poupette? Tu Phuong doit être perfusée pour subir un dernier examen, un scanner. À ses côtés, bouleversée et impuissante, Chantal, sa maman d'accueil. C'est la même angoisse que si c'était ma fille, ça c'est certain, oui. Tant qu'elle sera en France, ça sera mon rôle le plus important, c'est d'être près d'elle, oui, et de l'aider à supporter ce déracinement et puis tous ces malheurs. Ça va bien se passer. Après 6 heures d'examen et de soins, le bilan est enfin terminé. Tout est en règle pour le grand jour. Dans 1 semaine, Tu Phuong, Chantal et Max reviendront pour l'opération. Et ne ratez pas demain matin la suite de ce reportage. Comment s'est déroulée l'opération de Tu Phuong? Est-elle complètement guérie? Comment se sont déroulés également les adieux avec Chantal et Maxime, forcément déchirants? Réponse donc demain matin. Et pour soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, il existe ce calendrier, un calendrier magnifique, des photos d'artistes qui posent aux côtés d'enfants. Il coûte 15 € et tous les bénéfices seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Allez, on va maintenant apprendre à se relaxer.